Tout avait commencé comme une élection ordinaire en Tanzanie, mais au moment du dépouillement, les rues étaient déplongées dans la peur. La présidente Samia Suluhu Hassan a été déclarée vainqueur avec un score extraordinaire de 98% des voix. Un résultat qui a stupéfié le monde et déclenché une vague de violences meurtrières. Des témoins, des soignants et des membres de l'opposition dressent un tableau terrifiant. Le principal parti d'opposition Chadema affirme qu'environ 700 personnes ont été tuées depuis le début des manifestations vendredi. Les Nations Unies évoquent des informations crédibles faisant état d'au moins 10 morts, tandis qu'Amnesty International parle d'au moins 100 victimes. Mais beaucoup affirment que le nombre réel serait bien plus élevé. Ce qui avait commencé comme des manifestations pacifiques s'est transformé en chaos. Hadar et Salam, Moenza et Aru, des foules en colère, ont arraché les affiches électorales, incendié des postes de police et exigé la vérité. En réponse, le gouvernement a imposé une coupure totale d'Internet, un couvre-feu nocturne et a déployé l'armée pour établir l'ordre. Le général Jacob Mukunda a qualifié les manifestants de criminels, tandis que des témoins racontent que des soldats ont tiré à balles réelles sur des civils non armés. L'élection elle-même n'avait rien d'un véritable scrutin. Les principaux candidats de l'opposition avaient été arrêtés ou disqualifiés avant le vote. Tandis l'issue, figures majeures de l'opposition étaient en prison. 16 candidates de petits partis ont été autorisées à participer. Mais sans rivaux sérieux, l'issue ne faisait aucun doute. La victoire écrasante de Hassan ressemblait davantage à un couronnement qu'à une élection démocratique. Les organisations de défense des droits humains avaient averti d'une vague de terreur avant le vote. Enlèvements, intimidations et tortures se sont multipliés dans tout le pays. De nombreux Tanzaniens accusent non seulement la présidente Hassan, mais aussi son fils Abdou Halim Hafid Aher d'avoir supervisé la répression. Le gouvernement n'a pas réagi à ces accusations et les médias d'État sont restés silencieux depuis mercredi. Les journalistes étrangers ont été interdits de couvrir le scrutin, ne laissant que quelques messages publiés clandestinement par des citoyens contournant la coupure d'Internet. Les hôpitaux refusent de témoigner publiquement, craignant des représailles. Certains rapports évoquent des morgues débordées et des services d'urgence à court de fournitures. La présidente Hassan, arrivée au pouvoir après la mort soudaine de son prédécesseur John Magufuli en 2021, espérait consolider son autorité avec cette élection. Mais elle a peut-être déclenché la plus grave crise politique de l'histoire récente de la Tanzanie. Son parti au pouvoir, Chama Mapinduzi, affirme que le calme reviendra lorsque la situation se normalisera. Mais avec des centaines de morts, des milliers de détenus et des condamnations internationales qui s'accumulent, ce calme semble lointain. Pour beaucoup de Tanzaniens, la promesse de démocratie a été remplacée par la peur. Une question hante désormais la nation. Comment une dirigeante qui obtient 98% des voix peut-elle perdre à ce point la confiance de son peuple? Partagez cette vidéo et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le dès maintenant. Activez aussi la cloche, aimez et commentez pour soutenir notre travail.